Bonjour, tu es bien dans ton émission Prière inspirée. Je suis heureux de te retrouver dans cette émission où la soif du Seigneur va devenir plus grande dans ton cœur. C'est ma prière, c'est notre prière pour toi. Je ne sais pas où tu en es par rapport à ta soif de Dieu. Il y a des saisons. Il y a des saisons où je ne sais pas si tu te rappelles, si tu as vécu ça, mais voilà, tu rentres chez toi et tu as une seule envie, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Tu penses à lui le soir, tu penses à lui en te réveillant, tu parles de lui autour de toi et tu loues le Seigneur dans ta voiture ou dans le métro, partout. Tu ne fais que... tu es saturé de la présence du Seigneur, tu as soif. Et il y a des saisons un peu plus difficiles où tu es un peu plus chargé peut-être et c'est un peu plus vieux, comme si la pluie te suit constamment. Et c'est peut-être que dans ces saisons-là, tu as un peu plus de difficultés et des choses qui arrivent dans ta vie. Et du coup, ça enlève un peu de ta soif du Seigneur. Ça te défocalise, parce que souvent, c'est ce que l'ennemi fait. Il vient pour nous défocaliser. Le but de l'ennemi, c'est pas de créer tel ou tel problème. Le but de l'ennemi derrière ces problèmes, c'est de créer chez toi une soif qui diminue, un amour pour le Seigneur qui diminue. Mais bien sûr, c'est pas la volonté de Dieu. Et même dans les épreuves, les difficultés, on peut continuer à aimer le Seigneur, comme on a vu hier. Et aujourd'hui, notre prière, c'est que tu puisses aller plus loin encore dans la soif de Dieu. Et comme chaque mardi, on s'inspire d'un personnage biblique et on partage la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, on va partager avec notre invité, le pasteur Freddy, la particularité d'un personnage qui s'appelle, je crois, David. David, l'assoiffé de Dieu. Exactement. Merci encore, Jérémy, pour l'invitation. Je suis super content d'être là avec Gordon et Marie. C'est vraiment une grâce et un honneur pour moi, franchement. Et oui, la pensée du jour, je vais autour d'un personnage biblique. Ça sera David, pour pas changer par rapport à hier. La pensée s'appelle David, le roi assoiffé de Dieu. Et j'aimerais, Marie, s'il te plaît, que tu puisses nous lire le psaume 27 au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Wow. Vous voyez, David, c'était un chef d'État. C'était un homme très occupé, un homme qui avait beaucoup de choses à faire dans la journée. Il devait gérer tout un pays. Il y avait des guerres en même temps. Il y avait des choses, une armée à diriger et un peuple aussi à prendre soin. Mais il a une chose qu'il désire, il ne demande pas de sagesse contrairement à son fils Salomon plus tard, mais il demande qu'une seule chose, c'est habiter dans la présence de Dieu, pour le contempler. C'est juste impressionnant comment il était assoiffé de Dieu, comment il désirait plus que tout d'être dans sa présence et de pouvoir le contempler, être en communion avec lui et le regarder plus que toute chose. Mais pourquoi il avait cette soif? Et je voudrais encourager quelqu'un dans ma pensée là dès ce matin, dès la pensée du jour plutôt. David avait compris une chose, c'est que la quête de Dieu, c'est la source de l'épanouissement. Parce qu'en fait, Dieu est créateur de toutes choses. En lui, il y a tout ce dont tu as besoin, en fait. Et non, parfois, plutôt que d'aller prendre une journée ou des heures à faire des recherches, 1 heure avec Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs, en fait. Et dans 1 heure avec lui, tu as tellement de réponses, tellement de force, de grâce, de sagesse, d'inspiration, de direction que tu reçois. Et Dieu, c'est le créateur et la source de toutes choses. Autre chose aussi, c'est que la présence de Dieu t'amène à avoir une paix intérieure. Ce dont on a besoin en toutes circonstances, c'est avoir la paix. Je sais pas, pour vous, parfois, il y a tellement... On n'a pas toujours envie que les problèmes soient résolus tout de suite, mais ce qu'on veut, c'est d'abord avoir une paix profonde dans son cœur. Parce que quand la paix est là, on peut mieux réfléchir, on peut prendre la meilleure décision, et puis surtout, on peut entendre Dieu nous parler quand la paix est établie, quand la paix est là. Autre chose aussi qu'avait David aussi, pourquoi c'était sa priorité, c'est que dans sa présence, Dieu transforme nos vies. Et j'aime ce passage, je crois que c'est dans Corinthiens, qui dit que nous sommes transformés, nous tous qui le visage découvert le contemplant, de gloire en gloire, à son image. En fait, quand tu es dans sa présence, quand tu le recherches dans son temple, comme David, tu es transformé. Et David a été transformé comme ça, et je prie que tu sois aussi transformé régulièrement au travers de temps de rencontres et d'intimité avec le Seigneur. Et enfin, en fait, toujours par rapport à David, pourquoi cette soif? Pourquoi était-il aussi assoiffé de Dieu? C'est que, en fait, être dans sa présence te rapproche de sa volonté et de ses bénédictions pour ta vie, en fait. Et David, on l'a lu hier, c'était celui qui avait accompli toutes les volontés de Dieu pour sa vie, en fait. Et ces volontés-là, tu trouves les réponses, les révélations, la direction et la bénédiction dans la présence du Seigneur. Alors, j'espère que
toi aussi, tu vas être comme David et nous aussi, je m'inclus avec toi, que l'on va chercher à toujours demeurer dans sa présence pour contempler sa gloire et sa magnificence. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais là où tu es que tu puisses chanter avec nous, Seigneur, je suis assoiffé. C'est comme une prière dès maintenant. Tu as entendu cette pensée et tu connais ta vie, tu sais c'est quoi tes défis, tu sais c'est quoi tes problèmes, mais que ce soit comme une prière. Même si tu sens pas, tu n'as pas l'émotion qui te pousse à faire cette prière, à faire ce chant. C'est peut-être pas glorieux en ce moment, si ça l'est, gloire à Dieu. Mais si c'est plus difficile, fais-le comme une prière vraiment. Seigneur, assoiffé, je suis assoiffé. Et quand tu le fais, quand tu chantes cela, ces simples mots, assoiffé, assoiffé, je suis assoiffé de toi. Attends-toi vraiment à rencontrer le Seigneur. Parce que lorsque tu t'approches de lui, il s'approche. C'est sa promesse à ton égard. Alléluia, on déclare ensemble, assoiffé avec Marie. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension dans ma vie. Une autre dimension. Oui, déclare-le là où tu es, comme une prophétie qui va s'accomplir. Une autre dimension. Dans ma vie, une autre dimension. Dans ma vie, déborde encore. Yeah, Saint-Esprit, yeah, déborde encore. Yeah, Saint-Esprit, yeah, déborde encore. Yeah, Saint-Esprit, yeah, déborde encore. Oui, ça va déborder. Ça va déborder dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça va déborder. Alléluia. Depuis longtemps tu attends. Depuis longtemps tu attends cette visitation du Seigneur. Il te l'accorde. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça va couler, ça va couler, ça va te remplir et ça va déborder et ça va jaillir de ton esprit et tu vas te mettre à louer le Seigneur. Tu vas te mettre à proclamer la parole de Dieu. Tu vas ressaisir l'autorité perdue. Alléluia. Ça va déborder, ça va déborder. La gloire de Dieu va déborder de ton cœur. Oh, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu autour de toi, au nom glorieux de Jésus-Christ. Yes. Saint-Esprit, déborde encore. Saint-Esprit, oui. Alléluia. Oui, on veut plus, Seigneur. Plus. Si viens rencontrer quelqu'un aujourd'hui,
Je vois une personne qui a des sacs à la main. Je ne sais pas si tu reviens des courses ou de quelque part où tu vas et tu te dis, mais tu es découragé à l'intérieur. C'est comme s'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de joie. Tu reviens de là où tu vas là et c'est comme si tu fais parce qu'il faut le faire et il n'y a plus cette joie, il n'y a plus cette vitalité. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ sur toi maintenant, tu es libéré. C'était une oppression, il y avait comme une main sur toi. C'est la main de l'ennemi. C'était une main, mais il n'y avait même pas comme de bras. C'est satanique. Au nom de Jésus-Christ, cette main te quitte. Et tu vas voir la gloire du Seigneur à nouveau. Alléluia. Ce ne sera plus la main de l'ennemi, mais ce sera la main du Seigneur. Alléluia, qui va t'élever. Élever ton esprit, élever ton cœur dans la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, j'espérais que tu chantes, Marie. Une autre dimension, là, qu'on ne s'arrête pas. Qu'on aille plus loin. Gloire à Dieu. Une autre dimension pour toi, mon frère, ma sœur. Une autre dimension. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Alors, on veut aller aussi dans l'encouragement du jour. Et on va continuer dans la prière. Et c'est quoi les bienfaits? Les bienfaits d'être assoiffé. D'être assoiffé, eh bien, on vient de le chanter, tu viens de le prier. Un premier bienfait. Et pendant que Jérémie était en train de prier, je voyais comme dans plusieurs personnes des bouchons qui étaient ôtés et un débordement derrière. Et c'est ce qu'on a chanté. C'est comme ça que Jérémie a prié, a reçu de prier. Et j'aimerais que Marie puisse nous lire Jean 7, 37 à 39 en lien avec tout ce qui se passe maintenant. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, Amen. qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Vous voyez ici, on dit que celui qui a soif, il va venir. Et quand tu viens et que tu commences à boire dans sa présence, il se passe une chose, le débordement. Et tout à l'heure, quand Jérémie priait, c'était vraiment inspiré par le Seigneur, des débordements en fait. Et je crois, comme a dit Jérémie, que de ta vie vont déborder la gloire de Dieu, les bontés de Dieu, la force de Dieu, son onction, sa puissance, sa capacité va déborder de toi, mais elle déborde quand tu es assoiffé. La première chose que fait la soif, c'est que la soif permet à l'Esprit de Dieu qui est en toi, déjà dans ton esprit, de déborder et d'être visible par toi. La soif, c'est le premier bienfait en fait, ça fait exploser la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois des fleuves d'eau vive, des choses qui donnent la vie, parce qu'en toi, il y a des sources de vie en toi. En toi, il y a des sources pour restaurer, pour guérir, pour libérer, pour délivrer, pour affranchir, pour faire du bien à tellement de monde. Et quand tu as soif, tu permets au Saint-Esprit de déborder de toi. Et je vois l'Esprit de déborder de toi. Et je vois, tu vas devenir une source de bénédiction, de restauration, de libération, de guérison et de transformation dans le nom de Jésus le Christ. La soif, elle fait une chose qui est magnifique. Et j'aimerais que Marie nous lise Jacques 4, verset 8, s'il te plaît, Marie. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bien-aimé, en venant à Jésus-Christ, tu n'as pas adhéré à une religion, mais tu es entré dans une merveilleuse relation qui avait été coupée par le péché de Adam, mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés et la relation avec le Père est rétablie. Dans une relation, il y a une dynamique. On s'approche tous les deux. On vient l'un, on vient vers l'autre. Une relation, nous sommes deux. Tu viens, je fais un pas et je fais un pas vers toi. En fait, ce qui te fait faire un pas vers Dieu dans la relation, la Bible dit ici que Dieu attend que tu t'approches pour t'approcher de toi. En fait, Dieu ne force personne. Mais plus tu t'approches, plus il s'approche de toi. Plus tu le cherches, plus il se révèle à toi. Plus tu es dans sa présence, plus il devient réel pour toi. Et en fait, tu vois que tu as besoin d'aller de l'avant, d'aller dans sa direction. Et la dynamique, le carburant de la relation avec Dieu, c'est la soif de Dieu. La soif te fait toujours aller vers lui. La soif te fait que tu vas le chercher. Et dans cette quête-là, il va se révéler à toi. Il va se montrer à toi. Il va se montrer toutes ses capacités
à toi. Et tu vois là, et comment tu sais que tu as soif de Dieu? Comment tu le sais? C'est quand tu vois, ou comment l'exprimer peut-être? C'est quand tu consacres du temps au Seigneur. Jérémie disait à un moment tout à l'heure que quand tu connais ces moments-là où tu as des périodes dans ta vie où au réveil, c'est Dieu. En mangeant, c'est Dieu. Au travail, c'est Dieu. Dans les transports, c'est Dieu. Tu rentres chez toi, c'est Dieu. Parfois, tu veux crier dans le métro, mais tu as du monde autour de toi parce que tu as du monde autour de toi. Dès que tu entres à la maison, première chose, c'est Dieu. Avant de te coucher, c'est Dieu. Même dans la nuit, tu pries en esprit. Dans ton sommeil, tu pries en esprit. Il y a ces temps-là quand tu consacres du temps à Dieu. Quelqu'un qui a soif aussi, comment il fait? Il donne les moyens de connaître Dieu. Et bien, quand tu as soif de lui, comment tu sais, tu te donnes les moyens de connaître Dieu? Tu suis des émissions comme Prière inspirée. Bonjour chez vous. Parce que tu veux connaître qui est ce Dieu que tu as rencontré. Qui est ce Dieu qui s'est révélé à toi. Tu fais des temps de prière et de jeûne. Quelqu'un qui a soif n'attend pas que dans son église locale on décrète un jeûne, mais tout seul il jeûne. Et dans ton jeûne, c'est pas je veux ci, je veux ça. Non, je veux toi. Je te veux toi. C'est toi ma quête. C'est toi le but de mon jeûne, c'est toi Seigneur. Ce sont des jeûnes de consécration. En fait, quelqu'un qui a soif, Jérémie, je suis sûr que tu es ainsi. Quelqu'un qui a soif, 80% de la prière, c'est d'abord l'adoration, la louange, c'est Dieu. Et 20%, c'est les besoins. Mais parfois, dès que tu as trouvé, tu n'as plus besoin de rien, en fait. Et c'est ça, en fait, quelqu'un qui a soif de Dieu. Il est comme ça, et en fait, d'abord, Dieu. Quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui s'examine en permanence. Pourquoi? Parce que, il a compris une chose, ce qui coupe la relation, c'est le péché. Donc, il n'est pas parfait, bien sûr, mais il s'examine tout le temps. Il n'hésitera pas à demander pardon à Dieu parce que, voilà, j'ai fauté, je veux rétablir la relation avec toi. Quelqu'un qui a soif, il est insatisfait. Je suis insatisfait de... Tu n'es pas ingrat, mais tu es juste insatisfait. Tu veux bénir Dieu pour hier, mais tu veux plus pour demain. Tu rends grâce pour ce que tu as vécu hier, mais tu aspires à plus pour demain. Parce que tu sais que Dieu a toujours plus à révéler. La soif te fait dire que Dieu a toujours plus à te montrer. Dieu a toujours plus à faire. En toi, par toi et avec toi. La soif, ça te fait déployer un zèle pas possible pour Dieu. De rendre zèle, pas un zèle amer, bien sûr, pas un zèle bizarre, mais un bon zèle. Le zèle qui est agréable à Dieu. Et en fait, j'aimerais juste finir en disant que cette soif-là, on n'est pas censé la perdre. On n'est pas censé la perdre. Mais parfois, il arrive qu'on la perde. J'aimerais te lire ce passage de Apocalypse 2, chapitre 2, versets 4 à 5. Il est écrit ici, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous savez, cette soif-là, on n'est pas censé la perdre. Quelqu'un peut-être est en train de dire, mais est-ce que je l'ai eu un jour? Je suis sûr que tu l'as eu. Es-tu déjà tombé amoureux? Souviens-toi de comment c'était. Moi, je me souviens quand je suis tombé amoureux de ma femme, quand je l'ai rencontrée dans le Seigneur, à l'époque où il y avait un nouveau forfait mobile qui s'appelait le Millennium, en fait, ou Millennium, je crois. 2000, année 2000. Année 2000, exactement. On voit les gens des années 2000, exactement. Mon frère, il l'avait. Ton frère l'avait. Mais dès qu'il est sorti, ce forfait, c'était illimité de 20h à 6h du matin. Et vous pouvez être sûr que de 20h, Jérémie, à 6h, j'étais au téléphone avec Sita. Mais de 20h à 6h, non-stop. On s'endormait, c'était « tu dors ?» Non, je dors pas. Et toi, tu dors? Mais tellement c'était... On pouvait s'appeler de 20h. Et je me rappelle que c'était... Quand c'est sorti, à un moment donné, ça coupait automatiquement à 2 minuit parce qu'il y avait trop de gens connectés. Mais c'est ça, en fait. Quand tu as la soif, tu es comme ça avec Dieu. Et tu n'es pas censé perdre ça. Je sais que tu as déjà vécu ça avec Dieu. On a tous vécu ça avec Dieu, le premier amour. Et parfois, on le perd à cause de beaucoup de choses, les distractions. Parfois, même le ministère te fait perdre cette soif-là. Parfois, des rencontres, mauvaises rencontres. Plusieurs choses pour faire que tu perdes cette soif-là que tu n'es pas censé perdre. Mais il donne une clé dans le livre d'Apocalypse. Il donne la clé, en fait, pour restaurer la soif, le premier amour, pour le restaurer. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Première chose d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait une mauvaise rencontre? Est-ce que c'est un péché qui dure? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que peut-être que c'est tes occupations familiales? Est-ce une passion qui est montée dans ton cœur et qui a fait que tu es tombé de cette première amour? En fait, souviens-toi, il faut que tu puisses repérer le moment, le lieu, le temps où tu as basculé.
ou d'un amoureux, tu es devenu un peu plus insensible, ou un peu moins sensible, je dirais. Pas insensible, mais un peu moins sensible, un peu moins touché, un peu moins désireux de le rechercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi où tu es tombé. Et la Bible dit maintenant, repens-toi. C'est pas seulement demander pardon. Se repentir, c'est changer, faire un 180. Il dit repens-toi, ça veut dire demande pardon à Dieu d'où tu es tombé. Pardon parce que j'ai laissé cette passion prendre mon cœur. J'ai laissé cette personne prendre mon cœur, cette relation prendre mon cœur, cette déception prendre mon cœur. J'ai laissé cette situation envers mes pensées à tel point que Seigneur, tu n'es plus une priorité pour moi et je te demande pardon. Mais je me repens, ça veut dire que je me détourne aussi, je reviens vers toi. Et il dit, pratique tes premières heures. C'est très simple. En fait, recommence là où tu étais. Que faisais-tu au départ? Est-ce que tu jeûnais peut-être 3 fois par semaine? Peut-être. Ben, recommence à jeûner 3 fois par semaine. Tu lisais la Bible tous les matins? Relis-la tous les matins. C'était tous les soirs? Relis-la tous les soirs. Tu méditais? Recommence à méditer. Qu'est-ce que tu faisais? Souviens-toi, tu étais dans des temps de prière dans ton église. Il n'y avait pas que le dimanche, tu étais là peut-être en semaine. S'il y avait une réunion le vendredi ou le mercredi, tu étais présent. Recommence à y aller. Tu avais une église de maison, un groupe de maison, peu importe comment ça s'appelle dans ton église, mais tu aimais les rassemblements avec les frères et sœurs en Christ. Retrouve-les. En fait, la soif, on peut la perdre, mais on peut la retrouver. Elle peut être encore plus assoiffée que le premier amour. C'est possible. Et pour ça, il faut que tu reviennes à ton premier amour. Que tu repratiques ses premières œuvres. Que tu recommences à faire ce que tu n'arrivais plus à le faire. Et ne te mets aucune pression, mais vas-y doucement. Le tout n'est pas de courir, c'est d'arriver à bon port. C'est ça le plus important. Et j'aimerais te dire, ne te mets aucune pression. Ce qu'il te faut, c'est pas de commencer. Tu n'arrives peut-être plus à prier. Je sens quelqu'un qui nous suit et je l'entends dans mon cœur, n'arrive plus à prier. Tu te mets devant Dieu et rien ne sort de ta bouche. Mais je veux t'encourager à faire une chose. Commence à prier par l'Esprit. Et donne-toi peut-être 5 minutes pour commencer. Et après, monte à 10 minutes. Et après à 15. Et après à 20. Ce qui est important, c'est pas la durée. Ce qui compte, c'est la constance. C'est la constance dans ce que tu vas faire. Et plus tu seras constant, pour prier, pour la parole, pour la communion fraternelle, pour les rencontres avec les frères et les sœurs, pour les temps comme des prières inspirées, plus tu vas être constant dans ces choses-là, plus la soif va revenir. En fait, c'est pour tout le monde. C'est pour toi qui l'as perdu. Et toi qui était déjà OK et qui avait une soif superbe, tu peux aller encore plus loin. Et je prie que tu ailles encore plus loin. Ma prière, c'est que toi qui étais assoiffé de Dieu, c'est que ta soif soit décuplée par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit déborde de toi. Et toi qui n'avais plus de soif, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit ravivée et qu'à nouveau tu puisses déborder dans sa présence. C'est ma prière pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que pour mon frère et ma sœur qui a perdu cette soif, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir, c'est quand que ça a commencé, c'est quand qu'elle est tombée. Comme le pasteur l'a dit, à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment son cœur s'est détourné? À quel moment sa soif s'est estompée? À quel moment elle a accepté des choses qu'auparavant elle n'acceptait pas? Montre-lui, Seigneur, montre-lui ce qui s'est passé, afin qu'il puisse prendre des décisions de reconnaître ce qui était mal et de ne plus les faire. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. Ouvre les yeux, Seigneur. Quelle est cette rencontre qui, à partir de cette rencontre, ça a dégringolé, ça a tout fait tomber, ça a tout arrêté? Quelle est cette personne qui s'est approchée, peut-être avec un vêtement de brebis, mais peut-être à l'intérieur c'était un loup. Ou peut-être c'était une personne qui n'était pas mal intentionnée, mais simplement charnelle. Et ça a amené le règne de la chair dans cette vie. Père, que ce règne de la chair s'arrête au nom de Jésus-Christ et que le règne de l'Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma sœur, déclare avec moi, oui, je renonce au règne de la chair dans ma vie et j'accueille le règne de l'Esprit en moi. Alléluia.
Au nom de Jésus, nous voulons prier que vraiment, maintenant, Père, au nom de Jésus, que la soif soit restaurée dans le cœur de mon frère, de ma sœur qui accueille le règne de l'Esprit. Nous prions maintenant que, alors que nous venons à toi, que mon frère vienne à toi, que des fleuves d'eau vive débordent de son sein. Nous prions maintenant pour une relation ininterrompue maintenant. Nous prions, Père, que cette soif s'accroisse. Ta Bible déclare, et tu le dis dans ta parole, Père, que tu produis en nous le faire et le vouloir selon ton bon plaisir. Alors, fais en nous le vouloir et le faire, te désirer, te rechercher, te poursuivre, soupirer après toi, plus que jamais, ô Dieu. Donne-nous de venir après toi en tout temps, en toutes circonstances. Nous te remercions parce que tu mets en nous cette capacité à te chercher le matin, la journée, le soir, la nuit. Seigneur, merci de ce que tu remplis nos cœurs d'une soif, que nos âmes soupirent après toi, nos esprits te cherchent. Merci, Seigneur notre Dieu, de ce que cette soif remplit nos âmes, remplit nos cœurs, remplit nos vies. Mon frère, là où tu es, est-ce que tu peux chanter avec nous, avec Marie? Déborde encore et demande-lui, soupire, c'est ça, ici, déborde encore, Saint-Esprit. Je t'en prie, Esprit de Dieu. Oh mon frère, ma sœur, je t'en supplie, déborde encore. Esprit de Dieu, nous crions à toi pour nos bien-aimés. Déborde encore. Nous soupirons encore devant toi. Fais-le. Déborde encore. Saint-Esprit, viens le faire en moi et dans mon frère, ma sœur. Saint-Esprit, déborde encore. Déborde encore. Par ta présence, déborde encore. Par ton esprit, déborde encore. Par ta puissance, déborde encore. Par ton amour, déborde encore. Par ta douceur, déborde encore. Par ta sainteté, déborde encore. Par ta pureté, déborde encore. Par ta bonté, déborde encore. Par ton amour, déborde encore. Par ta grâce, déborde encore. Par ta force, déborde encore. Par ta joie, déborde encore. Par ta paix, déborde encore. Nous te supplions, déborde encore. Nous nous soumettons à toi, déborde encore. Nous nous livrons, déborde encore. 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 Déborde dimension, Seigneur, je le déclare sur la vie de mon frère, de ma sœur. Une nouvelle dimension vient dans sa vie, simplement parce qu'elle est repentante.
des choses qu'elle a acceptées qui étaient inacceptables pour toi, Seigneur. Une nouvelle dimension vient dans la vie de mon frère, tout simplement parce que il choisit de renoncer au mal, il choisit de renoncer à ce qu'il a détourné de toi, Seigneur Jésus-Christ. Et alors qu'il renonce de là où il est tombé, il renonce des choses qui l'ont fait tomber, Seigneur, tu le ramènes dans une nouvelle dimension, tu le ramènes, Seigneur Jésus-Christ, dans cette relation d'intimité avec toi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu as promis dans ta parole que si on s'approche de toi, tu t'approcheras de nous. Tu vas le faire, Seigneur, pendant cette semaine. Tu vas le faire pendant ce temps consacré pour toi. Tu vas le faire, Seigneur, dans ce temps de prière qui sera mis à part pour toi. Ce rendez-vous avec toi, Seigneur Jésus-Christ, et tu seras là. Tu seras là, ô Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide quand nous ne savons pas comment prier. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide à prier comme il le faut. Merci pour le Saint-Esprit qui nous pousse à t'adorer, Seigneur Jésus-Christ, et qui nous donne les paroles de la vie. Nous t'adorons, Seigneur. Nous vivons pour toi. Nous sommes à toi. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Dieu.